On y va avec vous, les Verseaux, pour la guidance de décembre 2025. Donc, Verseau solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Dernier mois de l'année déjà. Donc, j'espère que vous allez bien, les Verseaux. Donc, voilà. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseaux? Pour décembre. Oh, on a encore l'amitié. Et sensation. Ok, j'ai l'impression qu'il va y avoir des sorties, des réunions ici. Et les sensations, c'est vraiment de profiter, c'est de ces réjouissances. On est dans la période des fêtes, des réunions, donc peut-être ce côté-là où vraiment ça va sortir, ça va vraiment de profiter, il y a des sensations, il y a des choses vraiment de... Laissez-vous porter par ces sens, par vos sens ici, que ça va vous faire découvrir de nouvelles choses aussi même. Sinon, l'amitié, ben, il y a... oui, on peut parler, ben, l'amitié, comme j'ai dit, les réunions, les sorties, mais aussi cette notion de confiance. Faites-vous confiance. Les sensations, c'est un peu... moi, ça me parle de découverte aussi. Donc, cette confiance de découverte des choses, peut-être de nouvelles choses aussi à sentir, à voir, à goûter. Donc, peut-être ça ici, peut-être c'est par des réunions, des sorties avec vos amis, les personnes de votre entourage. Peut-être c'est ça, cette découverte de nouvelles choses. Ou c'est simplement, peut-être cette notion aussi de confiance qui vous faire découvrir. Donc, on va continuer, on va compléter ici. On a un changement de cap. Peut-être cette confiance, j'ai l'impression qu'il y a un amour pur. Donc, ça peut parler au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Donc, je vais commencer par ça ici. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une évolution. Soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit qui est déjà dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'il y a cette découverte avec les sensations. C'est comme si vous évoluez. C'est comme si par le fait de prendre le temps de se connaître, de s'explorer ou d'explorer les choses avec la personne, mais ça vous fait évoluer, ça vous fait même changer de cap, ça vous fait aller vers une direction que vous n'avez pas forcément pensé. J'ai l'impression qu'il y a eu, quelle que soit la situation, c'est comme si vous étiez un moment où vous voyez pas trop que la relation pourrait aller plus dans le sérieux, plus durable. Et j'ai l'impression que plus vous passez avec la personne, plus vous explorez ici, plus ça vous emmène vers un nouveau changement. Ce changement vers cet amour pur, cet amour où c'est la personne de votre vie, c'est la personne avec qui vous voyez faire votre vie. Il y a ce changement qui s'annonce. Donc, il y a comme cette ouverture du cœur, cette ouverture qui amène cette ouverture vers quelque chose de plus durable, de plus honnête, de plus... ou qu'il y a cette pureté de cet amour. Sinon, si ça ne vous parle pas trop de relations et amoureux, ça peut être juste quelque chose qui vous passionne. C'est comme si, pour certains Verseaux, si vous allez découvrir une nouvelle passion, un nouveau passe-temps, une nouvelle activité, une activité qui vous fait du bien, qui vraiment qui amène, oui, on parle d'amour pur, mais c'est comme si quelque chose qui vraiment qui vous fait vibrer. Et que c'est là cette exploration de sensations, donc c'est de découverte ici. Et c'est comme si cette activité, cette passion, mais c'est pas quelque chose que vous avez vécu
par le passé. C'est quelque chose de nouveau. Ça vous fait changer un peu de voie. Et c'est peut-être ça qui va demander cette confiance, cette sincérité envers les choses, envers vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est un peu cette question aussi qui ressort beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ici? Et ça va vous amener vers la direction pour qui va correspondre ici à ses envies. Et j'avais aussi une idée. J'avais aussi une autre chose. Je m'en souviens plus. On va continuer avec l'animal totem. Peut-être l'idée va revenir. Pour vous, les Verseaux, l'animal totem qui va vous accompagner pour décembre. On a le flamant rose, amour et confiance de soi. Ça, vraiment, ça vient un peu à accomplir ici, à fortifier cette idée, cette confiance ici, cet amour, confiance de soi, cet amour ici. Donc, le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Donc, très beau avec... ça vient vraiment renforcer ce qui a été dit ici. Et j'ai toujours pas retrouvé qu'est-ce que je voulais dire. Donc, on va aller voir avec le tarot. On va continuer avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseaux, pour décembre? Oh, ben, on a la force. Que la force soit avec toi, mon ami. Votre aptitude, votre force intérieure, votre force. On nous parle pour évoluer avec force et douceur. Ben, dans la situation, c'est ça, cette force douce. On a le roi de Pentacles. Ce travail. Ah, j'ai l'impression, oui. C'est soit que par l'expérience que vous avez déjà vécue, qui va vous aider à aller dans une direction qui n'a pas été encore explorée. Et c'est ça, cette découverte de nouvelles sensations, les choses qui, peut-être cette conscience, peut-être de cet amour, ou choses qui fait vous ouvrir le cœur, qui vous fait vibrer ici. Donc, vous reprenez comme, par exemple, les poids de la bête. Et on a le 4 de Pentacles. Ce cas de Pentacles va vous... Peut-être, il y a un côté économiser l'argent, votre temps, votre énergie. Donc, ça va être de mettre vraiment votre énergie à la bonne place, aux bonnes choses. Et ces bonnes choses, pour moi, c'est vraiment cette découverte, cette sensation, cette ouverture. J'ai l'impression, c'est cet amour, cette confiance pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer ici. Vous avez la volonté, vous êtes prêt à travailler, vous êtes prêt parce que vous avez déjà les ressources, vous avez déjà l'expérience ici, ou il y a une personne d'expérience qui peut vous aider aussi, peut-être au niveau financier, si vous voulez vraiment pouvoir réaliser peut-être un projet ou quelque chose, puis il y a besoin de financement, ben, il y a peut-être un professionnel ici qui peut vous aider dans cette gestation. Sinon, c'est vraiment ce côté où ben, vous êtes prêt à faire les choses, retrouver cette confiance par votre expérience, par vos compétences aussi. Ben, fiez-vous à ça, ça va vous donner cette force, ou cette force va vous donner à prendre conscience de ces capacités que vous avez pour accomplir. Peut-être le cas va plus aussi parler pour d'autres, le fait de prendre le temps, un peu garder pour vous aussi, vraiment pour pouvoir savourer, pour pouvoir découvrir les choses.
Donc, on va aller voir avec, on va continuer avec, au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Verseau pour décembre. On a le sablier, attente et contretemps. J'en ai parlé, prendre le temps. Vraiment, peut-être moi, oui, ça peut parler d'économiser, mais c'est plus prendre le temps. Période d'attente qui est nécessaire et on a la purification. Peut-être c'est ça ici, cette période d'attente qui est pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir purifier les choses, pour pouvoir lâcher prise ou libérer certaines choses, abandonner certaines choses pour que vous soyez prêts justement à cette découverte. Parce que peut-être ce surmenage ou cette abondance, pas abondance, mais cette accumulation de choses qui a fait que ça vous a empêché justement de savourer de nouvelles choses ou de découvrir de nouvelles choses. Et que là, on vous dit, prenez ce temps où il y a une période d'attente ici nécessaire. C'est peut-être même quelque chose qui a été peut-être forcé pour certains, mais prenez le bon côté des choses de cette attente pour vous nettoyer, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous détoxifier des choses et être prêt à entamer peut-être ce changement pour certains. Pour d'autres, c'est découvrir de nouvelles choses, des choses qui sont déjà en votre possession, mais que vous n'avez pas réalisé que vous l'avez. Vous voyez? Donc, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseaux, au niveau professionnel, vie active? On a le chien. Oui, encore cette notion de confiance. Donc, prenez cette période d'attente, cette période de pause. Peut-être c'est aussi les vacances de Noël. Peut-être de prendre ces vacances pour certains que vous l'avez. Ou c'est juste peut-être même l'occasion de prendre des vacances pour pouvoir retrouver cette confiance, pour pouvoir revoir certaines choses dans votre vie. On a l'homme pour avoir l'action. Peut-être on a aussi cette notion où il y a peut-être quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous accompagner. Peut-être c'est ça ici, cet amour. Peut-être vous allez au niveau sentimental, amoureux. Ça peut ressortir dans le sens où cette personne, votre compagnon, compagne, elle est là aussi pour vous soutenir. Et peut-être vous allez prendre conscience justement de cette personne, c'est la bonne personne. C'est la personne avec qui vous voyez construire quelque chose de solide et durable. On a les souris quand même. Peut-être cette purification, ce nettoyage, se détoxifier, c'est peut-être ses peurs, ses tracas. Les souris viennent un peu aussi apporter du stress, des tracas, des peurs. Ici, c'est normal. C'est normal. On vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné ici. Ou sinon, on vous parle aussi pendant cette période de pause, d'attente, même si vous êtes stressé, mais c'est l'occasion justement de pas vous en débarrasser, c'est plus ne plus vous laisser envahir par ce stress, par ces tracas. Elles sont normales, elles vont être toujours présentes, mais ça va être vraiment ne plus vous laisser influencer par ça. Et de penser à autre chose, de penser aussi à des choses de découverte, peut-être, pourquoi pas non plus, ces stress, ces tracas, on peut aussi s'en libérer. Peut-être c'est ce travail qui va être nécessaire pour certains, pour vous en libérer une bonne fois pour toutes et pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous penser aux bonnes choses. Peut-être que le fait d'être en couple, le fait aussi de créer quelque chose avec la personne, c'est peut-être ça ici qui vous stresse, qui vous fait peur. Mais pour certains, c'est peur, vous allez pouvoir soit vous en libérer, vous en défaire. Pour d'autres, c'est juste vous surmonter. Ne plus les laisser influencer. Elles sont peut-être encore là, elles sont encore présentes, mais vous ne vous laissez plus influencer par ça et vous êtes prêt à entamer peut-être un nouveau chapitre avec la personne, d'évoluer, ou ça peut être simplement au niveau d'un travail où il y a peut-être cette période
ou de revoir certaines choses, peut-être de vous libérer, de nettoyer certaines choses pour peut-être retrouver cette joie que ce travail vous apportait au début et que avec le fil du temps, avec la routine et tout ça, peut-être ça vous a donné un petit boost de une perte d'énergie, de la fatigue ou une perte de joie par rapport à ce que ça vous a amené. Et là, il y a cette purification, il y a peut-être cette période de temps, peut-être de vacances, et qui va vous permettre justement de revoir les choses, de retrouver l'énergie pour que vous repreniez ce chemin dans lequel vous êtes déjà. Ou ça va vous emmener vers un nouveau un chapitre, un nouvel changement de cap, une nouvelle voie qui va vous correspondre, qui va vous emmener peut-être plus de confiance, plus de force pour accomplir, pour pouvoir explorer, pour pouvoir découvrir les choses. C'est peut-être quelque chose qui va vous passionner, qui va vraiment vous redonner cette passion des choses. Donc voilà pour la partie pro. On y va avec le sentimental relationnel. On va le voir qu'est-ce qui vous attend pour décembre au niveau sentimental relationnel pour les Verseaux. Oh, on a l'infidélité, trahison triangulaire, triangle amoureux, duplicité. Donc, on va aller voir avec nos cartes. Oh, on a la gomme. Très bien. Donc, oui, on peut parler de triangulaire. Donc, peut-être un changement vers ça si vous êtes dans une situation de triangulaire, une situation même infidèle. Il y a peut-être, avec la gomme, c'est que effacer, on a oublié effacer une erreur ou mettre fin à une relation. Peut-être vous mettez fin justement à cette triangulaire. Sinon, c'est peut-être qu'il y a eu par le passé, peut-être la trahison, une tromperie. Oui, ça peut être l'infidélité par rapport dans une relation, mais ça peut être tout simplement une personne qui vous a fait du tort, qui vous a trompé dans le sens où elle a mal agi. Oui, ça peut être par rapport à un couple, mais ça peut être aussi une autre situation. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. J'ai l'impression, justement, suite à la suite de cette carte, pour moi, avec la gomme, ça vient justement vous en libérer. D'effacer ici. J'ai l'impression que c'est parce que vous êtes prêt à passer à autre chose. On parle, oui, d'oublier, mais j'ai l'impression que on n'oublie pas tout. Et j'ai l'impression que plus vous désirez l'effacer pour l'oublier, pour que ça ne puisse plus vous influencer. Donc, cet oubli, c'est plus le côté où vous voulez plus que cette situation, cette trahison, cette infidélité, s'il y a eu, qu'elle ne vous influence plus sur vos futures relations, quelles que soient les relations, ou que ça n'impacte plus sur votre vie. Et c'est ça, cette gomme qui oublie, c'est parce que ça va vous effacer, ça va mettre fin à ça et ça va vous permettre d'avancer ici. Peut-être c'est ça ici, cette situation que j'ai dit au niveau amoureux. Il y a peut-être eu des difficultés par le passé que vous avez une difficulté présentement à voir le potentiel de cette relation ou à officialiser peut-être cette relation ou à créer quelque chose avec la personne de cette relation. Et là, il y a cet effacement, cette gomme qui vient un peu effacer, qui vient mettre fin à cette situation de trahison, je vais parler comme ça, qui vient apporter ce changement de cap. Donc, vous allez, par cet effacement, par cet oubli, parce que vous ne voulez plus que ça impacte, vous êtes prêt, ben là, à aller plus loin. On va continuer au niveau sentimental, relationnel. On va voir qu'est-ce qu'on dit d'autre. Bon, on a la stabilité,
peut-être que justement, ça a été très instable, ça a été difficile ici, mais j'ai l'impression qu'avec l'équilibre, on parle d'équité, vérité, harmonie et justice. J'ai plus la vérité et la justice. C'est que ça a été beaucoup impacté sur votre vie, surtout votre vie sentimentale, relationnelle, et qui s'impactait aussi sur le niveau du travail, parce que souvent, ben, c'est peut-être vous êtes dans un milieu où que des gens et que, ben là, il y a une sorte de prudence, une sorte de méfiance des intentions, des agissements des autres, et que là, pour certains versos, il y a un désir, ne plus vous laisser dicter par ça, ne plus vous laisser influencer, qui ne s'impacte plus sur votre vie. Et c'est là cette vérité, cette justice. Il y a un équilibre qui s'installe ici. On a la réconciliation. On parle de retrouvailles, accords et compromis. J'ai l'impression, oui, la réconciliation, on peut parler, vous vous réconciliez avec l'autre personne. La personne qui a fait du tort, ça ne veut pas dire non plus que c'est pour se remettre ensemble. J'ai plus l'impression que cette réconciliation, c'est juste pour pouvoir passer à autre chose, aller de l'avant. Parce que là, on met quand même fin à cette relation. J'ai plus l'impression, oui, pour certains, ça peut parler, comme j'ai dit, cette réconciliation avec la personne. Mais j'ai plus l'impression, surtout avec la gomme mettre fin à la relation, c'est cette réconciliation avec vous-même. C'est cette réconciliation où d'être d'accord avec ce compromis, c'est ne plus vous laisser. Oui, oui, vous l'avez vécu, mais c'est justement, c'est le passé. Et que vous êtes prêt à aller de l'avant, à vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier aussi avec l'amour, peut-être parce que ça a été difficile, ça l'a impacté sur cette notion d'amour. Hein. Ici, que maintenant, vous vous réconciliez à ça et vous mettez fin à cette peut-être situation, à cette relation ici et ne plus vous laisser influencer. On a la pensée, on a le tiraillement, l'obsession, l'anxiété. Parce qu'on a aussi les souris ici. J'ai l'impression que ça vous a beaucoup impacté, ça vous a beaucoup stressé, ça vous a beaucoup été présent dans les pensées. Et j'ai l'impression que Verseau, ou certains versos, mais vous ne voulez plus avoir ça. Vous voulez du changement. Vous voulez vraiment, peut-être vous vous ouvrez plus, peut-être il y en a certains, vraiment, vous êtes prêt à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur. Peut-être vous êtes déjà dans une relation, mais à cause du passé, à l'influence du passé, mais vous fermez un il y a quand même une sorte d'ouverture, mais cette ouverture, il y a quand même un cadenas dessus. C'est comme s'il y a une porte avec un cadenas, vous pouvez ouvrir la porte juste un petit peu que ça rentre. Mais là, c'est comme si vous désirez d'enlever ce cadenas, donc d'ouvrir plus votre cœur, de vous ouvrir aussi à la personne qui est déjà présente dans votre vie. Et c'est comme si vous le ressentez que c'est avec une personne qui quand même, par la méfiance, ben, cette méfiance, il y a une certaine retenue avec la personne, mais vous avez quand même peut-être inconsciemment une sensation que ben, c'est peut-être la bonne personne. Et en ayant cette conscientisation, ben, j'ai l'impression que ça va plus vous aider justement à effacer en quelque sorte ben, ce passé, ces trahisons et de retrouver une vérité, une certaine justice et de vous réconcilier aussi avec l'amour. Pourquoi pas non plus pour certains avec la personne qui vous a fait du tort. Ça va être juste pour vous permettre ne plus les laisser j'avais le mot. C'est pas forcément la personne qui continue à influencer, c'est plus le fantôme de cette relation qui s'impactait sur votre vie. Et là, ben, il y a justement ce changement de cap. Vous ouvrez un peu plus, vous enlevez au moins les blocages, vous enlevez au moins le cadenas, les chaînes pour vous ouvrir plus à l'amour et de prendre conscience ben, que la personne, si vous avez une personne déjà dans votre vie, ben, c'est la personne avec qui vous avez cet amour pur, cet amour où elle va créer quelque chose d'honnête, quelque chose de stable, quelque chose de durable, quelque chose
fort, puis de construire quelque chose de solide. Donc, ben voilà. Voilà votre tirage. On va terminer avec les messages. Premier message avec les anges. Pour les Verseaux, pour décembre, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, gratitude, les amis, reconnaissance. Et on termine avec le tarot des anges gardiens. On va voir ce message pour clôturer votre guidance. Pour terminer, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux, pour décembre? Juste ça. Et on a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux autres, aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà, c'est la 5 de bâton. La 5 de l'action. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Et on se retrouve prochainement. Donc, bye bye!